Bon, mesdames, messieurs, je souhaitais vous réunir pour parler des relations entre la ville et la CAB. J'ai avancé un petit peu ce point presse compte tenu de la position que vient de prendre la CAB. Donc on est dans une situation que tout le monde connaît. Je crois qu'il y a trois villes en France qui sont dans cette situation, d'après ce que j'ai compris. Il y a Argenteuil, Narbonne et Bergerac. Voilà. C'est-à-dire que des situations d'intercommunalité où l'ancien maire a pris la présidence de l'intercommunalité après avoir été battu dans sa commune, le maire de la ville-centre, après avoir été battu aux élections municipales. Bon, il est évident que cette situation, je dirais, on ne va pas revenir sur le débat de principe, qui est le respect du suffrage universel. Je dirais, on est aujourd'hui dans le débat de savoir comment on fait pour arriver à travailler intelligemment. C'est ça la vraie question qui est posée. Alors, moi je note que M. Rousseau m'a adressé un courrier qui m'est arrivé le 2 juin, mais qui apparemment qui avait été posté le 30 mai, et disant en toute logique, la place de la ville-centre ne saurait être exclue du paysage communautaire. En tant que président de la CAB, je réaffirme mon engagement à œuvrer avec tous les maires, etc. Il faut qu'on puisse se prononcer en connaissance de cause sur l'ensemble des dossiers. En conséquence, et conformément à la position du bureau ainsi que l'ensemble des élus communautaires, dont on fait d'ailleurs partie, je vous sollicite pour une rencontre afin d'évoquer vos projets et ceux de la communauté d'agglomération. Je voudrais faire simplement observer une chose, qu'on n'est pas une collectivité extérieure à l'agglomération, on est partie prenante dedans. Et que le lieu que la loi a prévu pour débattre des enjeux concernant l'intercommunalité, c'est 1, le conseil communautaire, et 2, le bureau de l'intercommunalité où se fait la réflexion, les échanges, le travail de fond. Donc, j'ai pris le temps d'analyser cette situation, la proposition de M. Rousseau. J'ai souhaité d'abord en parler avec l'ensemble des gens de mon équipe, et j'ai adressé samedi dernier, par lettre recommandée, vous avez le recommandé joint, samedi matin, en fin de matinée, un courrier à M. Rousseau, lui disant qu'effectivement il m'avait adressé un courrier expliquant très longuement la nécessité de travailler ensemble, mais qu'à mon sens, au-delà des paroles, il fallait quand même des propositions précises pour travailler dans la durée. Et donc, je lui ai rappelé que la loi a fait du bureau de l'intercommunalité le lieu normal de discussion pour la définition et la préparation des projets et actions communes. J'ai rappelé aussi ce qui s'était passé le 7 avril et que la municipalité de Bergerac n'avait pas été associée au bureau et que, de toute évidence, même si toutes les communes, grandes ou petites, ont vocation à être entendues, le fait qu'une commune-centre qui représente plus de la moitié de la population soit écartée du bureau, il est évident que ça pose un certain nombre de problèmes dont tout le monde est absolument conscient. Alors, moi, ce que je vais proposer à partir de là, et ce que permet d'ailleurs la loi, c'est que, sans remettre en cause l'élection qui a eu lieu le 7 avril, puisqu'il est possible de nommer des délégués communautaires, des conseillers délégués supplémentaires au bureau de l'intercommunalité, je lui ai proposé d'élire, qu'on désigne, qu'on crée 3 postes de conseillers conseillers délégués supplémentaires qui reviendraient aux élus de la municipalité de Bergerac, en l'occurrence le maire et 2 de ses adjoints, ce qui paraît tout à fait, je dirais, conforme à l'esprit de la loi et en plus qui est permis par la loi. Et cette lettre, elle est partie en fin de matinée samedi. Vous avez l'accusé de réception qui en fait foi. Et j'ajoute que lundi après-midi, j'avais une réunion de travail sur le comité de pilotage de l'audit sur les finances de la ville, comité de pilotage auquel l'opposition municipale est représentée en la personne
de M. Fabien Ruet et que j'ai informé M. Ruet de la démarche que j'avais faite et du fait que j'avais écrit à M. Rousseau pour lui faire cette proposition. Donc je suis extrêmement étonné du communiqué qui a été adopté par la CAB et qui consiste à dire que la CAB avait reçu une fin de non-recevoir. Je trouve ça quand même pour le moins surprenant. Qui date de... qui a été... je ne sais pas quand il doit dater de mardi ou mercredi. Je ne sais pas, il était évoqué dans les colonnes de Sud-Ouest hier, mercredi. Mercredi. Dans les colonnes de Sud-Ouest d'hier, donc de mercredi, donc il a dû être expédié mardi. Hein, c'est ça. Il a dû être expédié mardi. Et donc, disant qu'alors qu'à l'opposé de ce qu'avait dit M. Rousseau dans son courrier précédent, la CAB est dans une dynamique d'aménagement. Notre organisation est désormais calée sur un programme de développement et d'investissement en fonction d'un nouveau contexte issu des élections municipales. Nos projets vont donc se mettre en route avec les partenaires qui ont adhéré au programme initial. Il est désormais trop tard pour revenir en arrière et inutile de recomposer le passé. La feuille de route est établie et les moyens qui en découlent aussi. Il n'est plus temps de se perdre en atermoiements. Alors moi je voudrais savoir pourquoi on fait soi-disant une offre de dialogue et quand on fait une proposition précise, on vous renvoie un communiqué disant exactement le contraire. Donc je dis que ces 3 documents vont être mis pour que tous les Bergeracois en aient connaissance. Hein. La lettre initiale de M. Rousseau, notre réponse et le communiqué de la CAB vont être mis sans autre commentaire sur le site web de la ville pour que tous les Bergeracois puissent en prendre connaissance. Bon, nous irons lundi soir à la réunion du conseil communautaire parce que j'espère qu'il y aura peut-être eu une évolution du côté de M. Rousseau et de ses amis. Et sinon, moi, je vais saisir le ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, de cette situation qui est quand même grave, parce qu'elle porte préjudice à la fois à la ville de Bergerac, mais je dirais à l'agglomération bergeracoise tout entière. Et je ne pense pas, même si, comme M. Cazeneuve, j'ai rejeté en 2010 la loi qui s'applique aujourd'hui, et j'avais d'ailleurs à l'époque demandé que, une des raisons de mon rejet, c'était que les exécutifs des intercommunalités n'étaient pas élus au suffrage universel. Ce n'est pas une position que je défends depuis les dernières municipales, c'est une position que je défends depuis au moins 10 ans. Donc, je vais saisir M. Cazeneuve de cette situation. Je ne sais pas s'il peut intervenir dans le débat. Ce qu'il peut faire, en tout cas, c'est introduire une disposition lors d'un prochain texte, une disposition législative qui fera que dans un bureau d'intercommunalité, au moins la ville-centre ou une commune qui représente un certain pourcentage de la population, et à plus forte raison quand cette commune représente plus de la moitié de la population, que ses représentants légitimes aient au moins une place au bureau de l'intercommunalité. Voilà. Voilà très exactement l'état de la situation et les initiatives, s'il n'y a pas de déblocage, que je vais être amené à prendre. Voilà. Je suis prêt, on est prêt à répondre à vos questions. Quand vous dites saisir M. Cazeneuve, c'est en se fondant sur des textes précis c'est évoquer la situation, lui dire voilà dans quelle situation on est, c'est une situation qui est préjudiciable à tout le monde, qui est préjudiciable à l'intercommunalité, qui est préjudiciable à la ville, parce que même s'il n'y a pas accord, la moindre des choses, c'est qu'il y ait un lieu où on puisse discuter. Et un lieu pas comme ça, une proposition, c'est pas l'entrevue de Tilsit ou le camp du Drador qu'il s'agit de faire. Ce qu'il faut, c'est rester dans le cadre de la loi, c'est-à-dire le bureau de l'intercommunalité. Voilà. Vous avez des contacts avec Argenteuil et Narbonne? Non, j'ai aucun contact avec Argenteuil et Narbonne. Je crois savoir qu'Argenteuil, mais c'est une situation très différente, puisqu'il n'y a que 2 communes, Argenteuil et Beson, d'après ce que j'ai compris dans l'intercommunalité, et Argenteuil a demandé apparemment à sortir de l'intercommunalité, et Narbonne, je ne sais pas où on en est, et je n'ai pas suivi spécialement l'évolution des dossiers. Mais je veux dire, le cas de Bergerac est quand même un cas, je dirais, un peu d'école, parce que, je veux dire, il y a quelque chose d'assez aberrant, quoi.
C'est pas une solution que vous envisagez de sortir éventuellement de l'intercommunalité? C'est une solution. Si vraiment il n'y avait pas d'autre solution, on ne pourrait pas être amené à se poser la question. Mais franchement, je vois pas. Ça me paraît pas une solution très constructive et très, je dirais, qui aille dans le sens de l'intérêt général. Les deux conseillers que vous verriez au bureau dans le cas où il serait élargi à Bergerac, on sait qui c'est? Non, j'ai dit 3 conseillers délégués, le maire et 2 de ses adjoints. Écoutez, on verra, ça on verra. Je dirais, on discute sur les principes avant de discuter des noms. C'est pas une question de nom, et c'est pas ce qui est en question, c'est le fait que, je dirais, il y ait une discussion, un minimum de discussion qui puisse s'établir. C'est ça qui est en jeu. Ces 3 postes de conseillers délégués supplémentaires que vous demandez, dans les textes, puisque vous dites la possibilité existe. Oui, les textes le permettent. Ils ont droit de vote ou pas? Oui, bien sûr, ils ont droit de vote. Ils ont droit de vote. Enfin, je veux dire, je rappelle que dans le précédent, dans le bureau. Bien sûr, si non, mais je veux dire, non, enfin, je veux dire, autant qu'on puisse en juger par ce qui s'est passé, on serait loin d'avoir la majorité au sein du bureau. Donc c'est pas un problème, ça pose pas un problème de majorité. Oui, la choix de la majorité. Oui. Voilà. C'est pas là la question. Actuellement, c'est pas un cheval de Troie. C'est un bureau qui est composé de combien de membres? 17. Et je fais observer que dans le précédent bureau de l'intercommunalité, Bergerac, la ville de Bergerac avait au moins 7 représentants, vice-présidents, présidents, vice-présidents et délégués. Donc, même avec ça, même avec ça, la ville de Bergerac ne serait pas, aurait moins de représentants que précédemment. C'est parce que c'est sur l'adjectif supplémentaire que je vous posais la question, parce que vous demandez des conseillers délégués supplémentaires, donc en fait vous demandez qu'on rajoute au bureau 3 membres, et la loi le permet. La loi le permet. Le permet même dans un deuxième temps, bien d'accord. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de maximum. Au même titre que les autres. Je ne crois pas qu'il y ait de maximum. C'était le supplémentaire qui me faisait poser une question. Oui, la loi le permet. Et je vous dis, on ne remet pas en cause l'élection du 7 avril. Bon, on garde les 17 et on demande 3 voilà, places. On demande 3 places, de telle sorte qu'il y ait une discussion qui puisse s'engager dans la durée, ce qui paraît quand même très raisonnable. Des places, mais pas forcément des vice-présidents. Non, absolument pas. J'ai dit conseiller délégué. C'est une proposition vraiment un minimum qu'on demande. Conseiller délégué, c'est dans l'intérêt du débat collectif. Et voilà. M. Rousseau l'avait suggéré. Comment? M. Rousseau, lors de la réunion de composition de la... Non, il n'a jamais suggéré ça. Il avait dit qu'il pourrait être amené à... Ah, qu'il pourrait y avoir... Non, il n'a pas dit que ça serait... Non, il a dit qu'il pourrait y avoir élection de délégués supplémentaires. Oui, mais il n'a pas dit que c'était pour ça. Non, il avait dit simplement qu'il a rappelé que la loi permettait l'élection ultérieure de délégués supplémentaires. C'est ça. Donc il sait très bien que la loi le permet. C'est une possibilité à lui pour... tendre vraiment la main et ouvrir la porte. Parce la taille de 17 est fixée par un texte au départ, ou alors c'était... Le nombre de vice-présidents. Non. Si vous voulez, ce qui est prévu, c'est qu'il y a un président, on peut aller jusqu'à 12 vice-présidents, et on peut rajouter des délégués. Oui, 12 à 13. Mais je veux dire, la loi permet d'aller jusqu'à 13 vice-présidents, mais on peut ensuite créer autant de postes de conseillers délégués supplémentaires qu'on veut. Ah, donc le mot délégué supplémentaire, c'est en fait... De conseiller délégué. C'est conseiller délégué. Vice-président ou délégué supplémentaire. C'est ça les 3 titres possibles. D'accord. Voilà. Non, délégué, conseiller. Quand je dis conseiller délégué... Non, attendez. Attendez. Il y a le président, les vice-présidents, et ensuite il y a les conseillers délégués. Et quand je dis conseiller délégué supplémentaire, c'est par rapport à la composition du bureau actuel. Voilà. Ça veut dire qu'on ne remet pas en cause la composition du bureau actuel. Voilà. 11 vice-présidents. Et 6 conseillers délégués. Non. Non, actuellement, il y en a combien de conseillers délégués? Et donc, vous voulez qu'on rajoute 3... Ce qu'on propose, c'est de rajouter 3 conseillers délégués qui viendraient en plus, donc ça ne remet pas en cause la composition du bureau. Ça ne remet pas en cause... Ça ne remet pas en cause la composition du bureau, ça permet simplement que la ville de Bergerac puisse se faire entendre au sein des discussions du bureau. Ce qui nous paraît quand même, légitime quand on représente plus de la moitié de la population. Voilà. Je me permets de préciser qu'aujourd'hui, Bergerac est représenté par le maire,
Non, il ne représente pas Bergerac. Il est président. Oui, non, mais Voilà. ne dites pas des choses qui ne sont pas Mais conformes à la après- réalité. Il a été élu, il ne représente pas la ville de Bergerac. Il est élu d'opposition à Bergerac, et il a été élu par les élus des communes D'accord. hors Bergerac. D'accord. Et après, la ville n'est représentée que par un conseiller communautaire délégué. C'est ça que je veux dire. Voilà. Actuellement, oui, il y a M. Rousseau. Absolument, conseiller dans le bureau. communautaire. Voilà. Oui, mais il ne Voilà. représente pas la ville de Bergerac. Oui, d'accord. La municipalité de Bergerac, elle n'est pas Mais ils sont représentée. membres de votre conseil municipal. Et donc, à quel titre vous dites nous irons au conseil communautaire lundi et nous interviendrons? On verra si c'est d'ici en tant que lundi, membre du ils ont réfléchi à notre proposition, puisqu'ils prétendent, quand ils ont pris ce communiqué, qu'ils n'avaient pas connaissance de notre proposition. Alors, je sais bien que le courrier est lent à Bergerac. Il a retiré la lettre? Hein, mais enfin, j'en avais aussi parlé à M. Ruet dès lundi, donc ils étaient bien informés. Ou alors c'est que M. Ruet garde les choses pour lui. Ça se peut, j'en sais rien. Prépare l'avenir. Alors, en fait, la seule porte de sortie, ce sera, si vous ne pas suite à votre proposition, la seule porte de sortie, c'est quand vous allez ouvrir la cave à d'autres intercos, qu'il va falloir redispatcher tout le bureau quand les coteaux de Cigoulès s'intégreront, c'est-à-dire... Écoutez, moi je ne sais pas quand les coteaux de Cigoulès, je ne suis même pas sûr que le bureau actuel de la CAB le souhaite. Hein, j'ai cru comprendre, ça c'est vraiment... Il y a combien d'habitants actuellement Où ça? Dans la cave 55 000. Oui, donc vous n'êtes pas touché par la loi qui demande qu'il y en ait au minimum 20 000, quoi. Non. Qu'il y en ait au minimum? 20 000. On devrait passer en dehors de Oui, vingtaine, non, mais 26, tout à fait. Ah non, mais on est déjà très au-dessus. Vous êtes Et déjà à Bergerac, on est déjà très au-dessus. plus de 28 000, donc on représente plus la moitié de la population de la CAB. Non, mais la question de Cigoulès, elle était déjà posée, je rappelle, avant la constitution actuelle du bureau de la CAB. Elle était posée avant les élections municipales, il n'y a pas eu de suite donnée. Elle pouvait très bien être réglée quand la nouvelle CAB, quand le renouvellement à la CAB a eu lieu, la question n'a pas été abordée. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera abordée. Et ce courrier que vous avez adressé, il est adressé à M. Rousseau. Oui, il est adressé à M. Rousseau. D'ailleurs, c'est décrit... Et si vous l'aviez adressé aux autres membres du bureau, ainsi qu'aux autres élus? Non, je l'ai adressé à monsieur... J'ai répondu à la lettre que m'a adressée M. Rousseau. Il s'est adressé à moi... d'informer l'ensemble des élus. Et je lui ai adressé en tant que président de la communauté d'agglomération. Je ne l'ai pas adressé à titre personnel. Hein? Non, mais j'ai pensé... Moi, je respecte les règles, les formes. Je veux dire, c'est pas un tract que je lui ai envoyé, c'est une proposition. Je dis, M. Rousseau a envoyé à Daniel Garrigue un courrier et il a informé l'ensemble des élus, M. Garrigue. Donc c'est à M. Rousseau de faire la même chose. Et vous attendez lundi soir donc une réponse j'espère que d'ici lundi soir, ils auront un petit peu réfléchi. J'espère qu'ils réfléchissent. Oui, le conseil communautaire, là, tout le monde est là. de toute façon. Voilà, et je veux dire, j'espère qu'il y aura eu une réflexion d'ici lundi soir. Parce que vraiment, ce qu'on propose, je répète encore une fois, ça a été dit par Christian Bordenave et Adi Benfedoul, c'est une solution à minima. Donc je veux dire, on ne peut pas dire, on aurait pu dire, on demande des vice-présidences, etc. Non, on ne demande pas, on ne remet pas en cause les choses, on ne remet en cause ni l'élection de M. Rousseau, ni l'élection du bureau. On demande simplement à ce qu'une commune qui représente plus de la moitié de la population ait la possibilité de se faire entendre au bureau. Voilà ce qu'on demande. Ça paraît quand même légitime. Et moi je dis, s'il n'y a pas d'avancée, je vais saisir le ministre de l'Intérieur, parce que je veux dire, c'est quand même de sa responsabilité. Je ne pense pas que l'État puisse souhaiter qu'on ait des situations pareilles dans les intercommunalités. C'est contraire à l'évidence à l'intérêt général. Vous seriez prêt à négocier ces 3 places avec M. Rousseau? Mais c'est pas une question de négocier, c'est une question où on ouvre des places, où on n'en ouvre pas. Je veux dire, il n'y a rien à négocier. C'est où on est d'accord, où on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez négocier contre ça? Non, mais on peut dire à ce moment-là, pour parc aqualudique... Ah oui, non, mais enfin c'est aberrant. Enfin, il ne faut pas mélanger les genres. Il ne faut pas mélanger les genres, c'est absurde.
Justement, ce qui est important, c'est que la ville-centre puisse se faire entendre et qu'elle puisse émettre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura accord sur forcément... Mais dans un bureau, il n'y a pas toujours accord, hein, tant que je sache. Donc, je veux dire... mais qu'au moins, on ait la possibilité de se faire entendre, d'entendre ce que disent les autres communes, d'avoir des discussions, je veux dire, qui peuvent permettre de faire avancer les choses. Et à votre avis, pourquoi ça bloque? Parce qu'effectivement, dans tous les cas, Dominique Rousseau a la majorité au niveau de la carte. Eh bien écoutez, posez-lui la question. Posez-lui la question, c'est pas à nous qu'il faut demander pourquoi ça bloque. Hein. Demandez-lui pourquoi. Les autres communes. Posez-lui la question. Voilà. Merci. Hein? Non, vas-y, vas-y. Non, mais je veux dire, c'est extrêmement simple. Hein. Je dirais, la question est extrêmement simple. Je dirais, et la solution proposée aussi. Non.